nous allons regarder dans cette vidéo le processus à suivre pour créer des post-process dans UDK, c'est-à-dire des effets de blur, des effets de changement de couleur dans le moteur de UDK. On commence par créer un New Post-Process Chain. Je crée un nouveau paquet, mi-paquet effet. Je donne un nom, mi-first effet. À ce moment-là, s'ouvre l'éditeur de post-process. À l'intérieur donc de l'éditeur, si l'on clique avec le bouton droit de la souris, on peut, vous voyez, créer plusieurs types d'effets. Alors on commence par mettre un module ambiance occlusion effet. Et ensuite, on va encore ajouter un matériel effet. On fait un lien entre ces différents modules. Et ensuite, on va créer un matériel. On crée un nouveau matériel donc dans Mi Package Effet. Alors, New Matériel. Et là, on va donner le nom de matériel effet, par exemple. OK. Ensuite, on va rajouter un scène texture comme module. On rajoute un scène texture simple, donc que l'on trouve ici dans la liste des expressions. On relie donc la sortie du module sur l'entrée émissive du preview. Et là, à l'intérieur, on va mettre un blend opaque. On va le changer en un blend translucide. Et ici, sans éclairage. Donc, du type Unlight. Ensuite, on sauve cette matière. On retourne dans l'éditeur. Et dans le module Material Effect, eh bien, on rajoute la matière que l'on vient de créer, donc qui est celle-ci, que j'applique à cet endroit. Ensuite, je vérifie dans tous les modules, donc on a Show in Editor et Show in Game, c'est-à-dire qu'on va voir l'effet soit dans l'éditeur, soit dans le jeu. Ce qui est le cas pour les trois modules. Alors maintenant, pour que l'effet se voie dans l'éditeur, il va falloir rajouter une ligne de code dans Word propriété. On doit rajouter à cet endroit le Word Process Chain. On va dans la partie Rendering et sur cette ligne ici, on va rajouter le post-process que l'on vient de créer à cet endroit. Alors, le premier effet que je désire effectuer est un effet sépia, c'est-à-dire que l'on va teinter donc la matière pour obtenir cet effet sépia sur la map. Dans l'éditeur de matière, on crée cette nouvelle matière donc que l'on veut appliquer dans la scène. Alors ici, on a toujours notre scène texture simple. Ensuite, on a un masque. Là, on a un multiplicateur. En somme, ici, c'est à cet endroit qu'on définit la couleur sépia qui se trouve dans ce module avec les valeurs RGB qui se trouvent ici. Alors, si on sauve cette matière et que l'on regarde dans la map, eh bien, on constate que la scène est teintée. Et l'ultime vérification est de supprimer donc le Word Process sur cette ligne de code en faisant un clear text.
Si l'on veut par exemple obtenir maintenant un effet de distorsion, eh bien on va créer une nouvelle matière. Donc voilà la nouvelle matière que l'on va utiliser. Alors attention, ici on a un screen position qui doit être donc sur screen align, donc bien cocher cette variable ici. Ensuite ici on utilise, vous voyez, un texture simple qui est une simple texture, donc avec différents types de couleurs, donc RGB. On a deux modules masques qui vont donc séparer le rouge et le vert, donc de deux côtés, avec des multiplicateurs et là l'additionneur. Et le résultat donc de cette partie va attaquer les UV du Scene Texture Simple, c'est-à-dire que on va obtenir cette déformation que l'on peut voir donc ici dans le preview en changeant les valeurs à cet endroit. Je vais mettre une valeur de 0.05. Vous voyez, on obtient déjà une déformation ici, et là on va mettre une valeur de 0.9 par exemple. Alors ensuite on sauve tout notre travail et l'on peut retourner dans la scène, à condition d'avoir bien sûr dans le post-process effect changé la matière par cette nouvelle matière que l'on vient de créer. Ensuite on peut aller faire un test et là on constate donc des déformations. Alors on voit beaucoup mieux ça sur une colonne bien sûr que sur un arbre qui lui-même est déjà déformé. Ensuite on peut lancer un essai. Alors maintenant par exemple la question est de savoir est-ce qu'on peut ajouter donc ces deux types d'effets faits avec des matières dans le post-process. Alors on essaye, on rajoute un module matériel effet et ensuite on va choisir dans ce module donc la matière sépia et là le tour est joué. Donc constatation, on peut ajouter les effets en cascade. Voilà ici un exemple de distorsion, je dirais, du type sinusoïdal. Alors pour cela, on a simplement rajouté dans le panner une valeur de vitesse sur l'axe des Y. Donc matériel distorsion. Et vous voyez ici dans le panner, j'ai changé la vitesse et j'ai mis une vitesse de 0.375, ce qui crée en somme cette distorsion.